Ok, commenter pour redimensionner, bien sûr. Voilà, valider, etc. Et à un certain moment, je me dis, je vais peut-être traiter ces images, ouvrir l'objet dynamique, aller mettre des calques dans l'objet dynamique. Ben oui, c'est tout à fait possible de mettre des calques dans un objet dynamique, sauf que ici, ça ne va pas fonctionner, vous allez voir que ça va foirer. Alors, je vais traiter ici le loup qui est dans la neige. Je vais donc double-cliquer sur sa vignette et ça va s'ouvrir, voilà, dans un nouvel onglet. Ok, le contenu de l'objet dynamique s'est ouvert dans un nouvel onglet. Si je veux jouer un script, il y en a un, c'est celui qui permet de transformer les photos en dessin dans la palette des calques, dans la palette des actions, pardon, dans la palette des actions transfo en dessin version 1. Donc à la place d'un calque, je vais me retrouver évidemment avec plein de calques. Voilà, c'est fait. Évidemment, on sait que c'est pourri, il faut aller modifier tous les paramètres. Le résultat n'est jamais bon, sauf vraiment un hasard miraculeux, il faut toujours aller modifier les paramètres. Quoi qu'il en soit, j'ai ouvert l'objet dynamique qui était dans mon montage, qui est toujours là à côté, que j'ai pas encore enregistré d'ailleurs, sans titre 1. Je l'ai ouvert, il s'est ouvert dans un nouvel onglet, j'ai ajouté des calques. Et pour réintégrer ça dans le montage sans titre 1, il faut que je fasse fichier enregistré. Fichier enregistré, et c'est là que Photoshop vous met un message. Impossible d'enregistrer ce document dans son format d'origine. Aplatissez les calques, supprimez les données. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que ça ne marchera que si les fichiers de départ sont au format PSD. Et là, j'ai démarré de format JPEG. Et c'est pour ça que j'ai le message. Donc, mortalité de l'histoire, si vous voulez faire un montage dans Photoshop en important des images, faites avec des images PSD, ce sera beaucoup mieux. Donc, je vais ici fermer l'image, l'objet dynamique ouvert sans l'enregistrer. Voilà, et peut-être que je vais aller jouer un petit script pour transformer toutes les images. Il n'y en a que 4 ici, ce serait facile de le faire manuellement, mais je vais jouer un script pour transformer toutes les images JPEG en version PSD.